Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h, la grande édition dont voici les grandes lignes. Le QSEMS, le SAEMS, le CELS authentique, le Sénélas FC en mouvement d'humeur ce mardi 23 janvier, suivi d'une assemblée générale et une grève totale dès mercredi. Les enseignants montrent leur colère après leur rencontre avec les autorités qui se soldaient par un échec. Les agents de santé de Kédougou dénoncent leurs difficiles conditions de travail. Face à la presse, ces blouses blanches ont déversé leur bile. Ils déplorent en outre les retards de salaire. Et puis le préfet de Dakar et le ministre de la Justice sont accusés d'abuser de leur pouvoir par le mouvement Nitoudeg après l'interdiction Tegui Touma. Ses membres, des religieux en majorité, réclament la libération de l'imam Aliou Badara Ndao et des autres présumés terroristes. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. En bref, le QSEMS, le SAEMS, le CELS authentique, le Sénélas FC en mouvement d'humeur ce mardi 23 janvier, suivi d'une assemblée générale et une grève totale dès mercredi. Les enseignants montrent leur colère après leur rencontre avec les autorités qui s'est soldée par un échec. Ils jugent irrespectueux ces indemnités de proposition ou bien les propositions plutôt du gouvernement sur les indemnités de logement qui restent donc la pomme de discorde. Les enseignants jugent dérisoire le montant proposé. Direction Kédougou, les sages-femmes et infirmiers chefs de poste contractuels de JICA ne sont pas contents de leurs conditions de travail face à la presse. Et ces agents de santé déplorent les retards de salaire et l'absence de bulletins, nous dit Solibou Hamadabo. Recrutés pour apporter des solutions immédiates aux nombreuses difficultés sanitaires auxquelles la région reste confrontée, ces sages-femmes et infirmiers chefs de poste, agents contractuels de la JICA, qui travaillent dans des conditions difficiles, disent-ils, expriment leur ras-le-bol. Tout le monde sait que nous sommes dans des zones où à l'intérieur de Kédougou, l'accès est très difficile, à des centaines de kilomètres de la commune, où il n'y a pas de route, il n'y a pas de moyens de transport, avec des difficultés énormes. Il y a beaucoup de postes qui n'existent que de nom. Tu vas, tu trouves une case de santé. Ce n'est pas des postes. Donc tu vas, tu n'as même pas de logement, tu ne sais même pas où déposer tes bagages. Donc ça, c'est le premier problème. Beaucoup de postes n'existent pas. C'est des cases de santé qu'on a érigées en postes de santé. Il n'y a aucune infrastructure qui suit. Retard de salaire, ponction anormale constatée et absence de bulletin constituent également des manquements notoires qui plongent ces blouses blanches dans le désarroi. Nous sommes restés déjà 4 à 5 mois sans percevoir de salaire. Travailler dans ces conditions sans salaire, pour quelqu'un qui a une famille, des responsables, c'est déjà très compliqué. Donc s'y ajoutent d'autres engagements qui étaient pris en compte par le contrat, à savoir le versement de l'IPRES. Donc on fait des ponctions sur nos salaires, des sommes énormes qui ne sont pas justifiées jusqu'à ce jour. Donc s'y ajoute le problème de la prise en charge médicale, énormément de collègues ont eu des problèmes de santé. Récemment, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ils ont dû prendre de leur poche avec leur famille pour se soigner et revenir. Donc c'est parmi, entre autres, nos problèmes, et sans bulletin de salaire. Et donc c'est vraiment difficile. Nous vivons des conditions très difficiles. Récemment, le ministère a déclaré avoir versé 4 mois de salaire. Et ce que nous dénonçons, dans la région de Kédougou, personne n'a reçu 4 mois de salaire. Ces gens qui n'entendent pas reculer d'un iota exigent de meilleures conditions de travail. Il faut des motos pour les ICP, ça c'est le minimum. Les postes, les dotés d'ambulance. Parce que si tu as une personne à évacuer, elle risque de mourir avant même d'arriver à Kédougou. Ici, même pendant la saison, le déplacement est difficile, à plus forte raison l'hivernage. À noter que les représentants syndicaux régionaux, tels que le CNTS, le CISAS et le CITRAS, mieux imprégnés des conditions de vie de ces agents, ont pris part à cette rencontre. Kédougou, Solibou Hamadabo, Abla Chimer Fall, pour la radio-télévision Walfadjri.
Sodibou Ramadabo, la foire Tegui Touma prévue au terrain de basket de la SICAP Baobab est interdite. Le mouvement Nitou Dega accuse le préfet de Dakar et le ministre de la Justice. Ces religieux qui luttent pour la libération de l'imam Alioune Badara Ndao et les autres présumés terroristes condamnent cette méthode et cet usage de la force à quelques semaines du procès du 14 février. Oumar Sarr, le coordonnateur du mouvement Nitou Deg, est au micro de Fatou Bintou Diouf. On était sur le point d'organiser un panel sous forme de foire dénommé Tegui Touma, qui consistait à donner des éclairages, à éveiller les populations sur les détenus présumés terroristes au Sénégal, qui ont été détenus depuis presque 2 ans. Maintenant, le Tegui Touma, on l'avait initié depuis 1 an. Mais cette fois-ci, c'était un peu spécial parce que on a convoqué toutes les familles de détenus pour qu'ils viennent avec des stands sous forme de foire exposer qui sont leurs parents qui ont été détenus par la justice sénégalaise. Et c'était un panel très pacifique. Maintenant, on avait eu l'autorisation de la mairie de Sicap Baobab pour le faire sur le terrain de basket. Hier, samedi, on était venu avec nos matériels pour faire les installations. À notre grande surprise, on a vu là-bas des policiers qui disaient que l'arrêt préfectoral leur a demandé de ne pas nous laisser s'installer. Maintenant, la mairie nous a demandé de venir maintenant le faire dans les locaux de la mairie pour éviter ces problèmes. Mais à notre grande surprise, le ministre de la Justice et le préfet de Dakar ont appelé la mairie pour leur dire qu'il ne faut pas laisser ces gens-là faire là-bas le Tegui Touma. Ce procès-là est le fruit d'une politique étrangère qui vise à déstabiliser notre religion. C'est ainsi que nous leur disons que nous sommes prêts aujourd'hui, plus que jamais, déterminés pour gagner ce combat. Ils vont libérer nos concitoyens qui ne sont que des musulmans, qui ne sont que des gens qui ont seulement l'image de la religion. Rufisque-Ouest aura son centre de santé, une vieille doléance des populations qui n'ont plus accès aux soins de santé. Le maire de la localité salue cette opportunité, nous dit Najib Sagna. Rufisque-Ouest, dans la vieille ville, s'agrandit de plus en plus. Les populations ont d'énormes problèmes d'accès aux postes de santé. Une urbaine est venue de Human Apple. La commune aura un centre de santé pour soulager ces populations. Sachant que la population a besoin de ce poste de santé, aider le gouvernement aussi pour son projet de santé. Nous voulons effectivement innover, étudier les besoins de la population et venir en aide à cette population-là. Pour le maire Aloumar, ce joyau construit par le partenaire vient renforcer la carte sanitaire de la commune. C'est un besoin réel des populations, le poste de santé, sinon même je peux dire un centre de santé amélioré. Ça va être une structure sanitaire qui va comprendre plusieurs domaines. Avant le poste, les malades étaient obligés de faire 3 à 4 km pour aller en ville et pour se faire soigner. Donc il y avait vraiment ce besoin au niveau de ces quartiers-là. Donc c'est un grand soulagement pour nous de Rufisque, pour la commune de Rufisque-Ouest, pour la ville toute entière. Mais c'est également un grand soulagement pour l'État du Sénégal qui va profiter de cette structure pour relever encore son plateau médical. Rufisque-Ouest s'agrandit avec l'implantation de nouvelles cités. Cela nécessite des mesures d'accompagnement. Rufisque-Ouest, Najib Sagna, cap sur le département de Fatick où l'IF de Diofior a célébré l'excellence. Au cours de la cérémonie, les enseignants ont mis à nu leur seule préoccupation. Il s'agit de l'édification d'une école de qualité. La marraine, quant à elle, appelle les autorités à faciliter l'accès à Internet dans cette zone. Al-Hassanba. L'inspection de l'éducation et de la formation de Diofior dans le département de Fatick a célébré la journée de l'excellence pour primer les meilleurs élèves de la commune, une occasion saisie par l'inspecteur pour insister sur l'édification d'une école de qualité. Cette ambition nécessite une approche participative, une mise en synergie de toutes nos forces et de toutes nos ressources pour installer à tous les échelons scolaires le culte de l'excellence. Il me semble important, pour réussir le pari de l'excellence dans notre système éducatif, de promouvoir à outrance certaines stratégies de développement de la qualité. Il s'agit notamment
de renforcer les capacités des enseignants et du personnel d'encadrement à tous les niveaux, curricula, éthique et déontologie, manuel scolaire. Renforcer l'environnement des apprentissages à tous les niveaux, les manuels scolaires, les supports et matériels didactiques, les technologies de l'information et de la communication, les bibliothèques et coins de lecture, les salles spécialisées. La députée Khady Ndiaye, marraine de la cérémonie, après avoir magnifié cet acte de l'IEF, a aussi souligné quelques difficultés notées dans certaines zones. Oui, le problème de l'IEF, ils ont un problème d'accès à l'Internet, d'avoir leur téléphone fixe au niveau de l'IEF, d'avoir une deuxième voiture parce que l'IEF est tellement large qu'une seule voiture ne suffit pas pour leur déplacement. Ils ont besoin de tables-bancs, ils ont besoin du matériel pédagogique comme l'imprimante, les ordinateurs portables, les ordinateurs professionnels pour l'équipe pédagogique. À part ça, les salles de classe sont en phase terminale. Je pense que d'ici un mois, les élèves pourront étudier dans ces salles de classe. Presque, on n'a plus d'abri provisoire dans la zone. Pour rappel, cette année-ci, tous les meilleurs élèves de la commune ont reçu leur satisfecit, allant de ceux des écoles maternelles aux élèves du lycée. Diofior, Alhassan Ba, Demboutchoubou, Walfadjri. Alhassan Ba, après la sortie musclée de l'adjoint au maire de Latmingué, Djoulindaou, à l'encontre du maire, les proches de l'édile Macoumba Diouf sont sortis pour accuser celui-ci de faux et usage de faux. Il rajoute que Djoulindaou se cache derrière d'autres responsables politiques jaloux de la réussite de leur maire. Doudou Faye nous en dit plus au micro d'Al-Hassan Ba. Voilà au moins plus de 10 ans. Macoumba, bien avant qu'il ne soit directeur, il a commencé à initier tout ce qui était problème de développement au niveau de cette localité. On est vraiment attristé d'entendre ces jours-ci des gens mal intentionnés et qui racontent des choses en sa personne. Lui, grand de taille et grand par sa noblesse, et qui ce dernier a même voulu mettre en jeu en essayant de minoriser la noblesse de M. Diouf, qui est issu de deux familles les plus grandes du Sine, Faye et Diouf. On ne peut pas parler d'une histoire de la contrée du Sine sans parler de Diouf et de Faye. Aujourd'hui, on se retrouve devant un quelqu'un dont le nom est plus ou moins douteux et de l'appartenance peut-être. Et aujourd'hui, devant la presse, animé d'intentions qui lui sont personnelles et pour essayer de dénigrer la noblesse de notre mère. Les gens viennent de vous parler d'un problème de développement. Tout ce que les gens vous ont dit concernant les engrais, les semences, la formation des groupements, tout ceci ont été des choses avérées. Et toutes les choses se sont passées comme ça. Un tel maire, un monsieur animé de ses propres intentions, ne peut en aucun cas détourner l'attention de cette population. Ici, au niveau de cette commune, nous sommes derrière notre maire. Il nous faut des fils intelligents, connaisseurs, et pour redresser cette situation. Touba n'est pas la chasse gardée du Parti démocratique sénégalais et le réveil sera douloureux pour les libéraux. Un avertissement lancé par Mamsey Mbaké. La responsable apériste a fait cette déclaration en marge d'une cérémonie de remise de matériel aux femmes de Touba Madiana, Mamadou Martarsar. Les femmes de Touba, longtemps confrontées à des difficultés économiques, comptent se lancer dans des activités génératrices de revenus. Pour cela, elles bénéficient de matériel et d'équipements d'allègement des travaux domestiques de la part de l'État du Sénégal. Une démarche facilitée par la responsable de l'APR, Mamsey Mbaké. Nous avons un seul objectif, c'est de trouver des solutions aux préoccupations des populations de Touba. Nous remercions le président de la République Macky Sall et son premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne qui nous ont remis ce matériel dont le seul but c'est d'alléger les difficultés économiques des femmes de Touba, mais surtout celles de Madiana. L'objectif c'est de développer leur activité génératrice de revenus avec la transformation des produits locaux.
Se prononçant sur la situation politique dans la cité religieuse de Touba, Mame Sey Mbacké met en garde les responsables du Parti démocratique sénégalais contre tout triomphalisme politique en pensant qu'il contrôle la ville et ses populations. Le réveil risque d'être douloureux. Nous demandons aux libéraux d'arrêter leur campagne d'intoxication. Ils ont été là pendant 12 ans. Malheureusement, ils n'ont fait que gaspiller l'argent des Sénégalais. Ils crient sur tous les toits qu'ils contrôlent Touba et ses populations. Cela n'est pas vrai. La cité religieuse n'est la chasse gardée de personne et la présidentielle de 2019 nous édifiera. Le réveil risque d'être douloureux pour ces responsables libéraux. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. En politique, toujours, Mor Cissé peut compter sur le mouvement des femmes pour l'émergence de Grand Yoff pour sa poigne dans les rangs de l'APR. Il est considéré comme l'homme le plus social de la cité par ses femmes. En outre, Mor Cissé appelle ses camarades apéristes à l'unité pour défier Khalifa Babacar Sall. Issatine pour les détails. Le centre de l'émergence de Grand Yoff grouille de monde, des femmes. Derrière l'apériste Mora Cissé, un homme qui s'engage dans le social pour le développement de sa localité. Pour ces femmes, Mora est un jeune qui mérite beaucoup plus de considération à l'APR. Pour accompagner et appuyer les femmes, Mara Cissé a financé plus de 50 GIE. Il veut vraiment notre avancement, raison pour laquelle nous invitons toutes les femmes à réunir leurs forces et l'accompagner afin que Mara puisse réaliser ses rêves dans la politique. Nous adressons directement au président Macky Sall, monsieur le chef de l'État. Vous avez dit que 2018 est une année sociale et Mara Cissé est l'homme le plus sociable ici à Grand Yoff car il nous soutient à tout moment. Beaucoup de monde est derrière lui. Donc, monsieur le président, Mara Cissé mérite plus de responsabilités. Très déterminé avec ses femmes pour donner un second mandat au président de la République Macky Sall, Mora Cissé appelle ses camarades et partisans à unir leurs forces pour arracher Grand Yoff des mains de Khalifa Sall. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'une assemblée générale des femmes pour préparer les élections de 2019. Vous avez vu récemment, on avait fait ici, dans la maison de l'émergence, on avait fait appel aux jeunes pour la fois dernière pour une préparation des élections en 2019. Mais un terrain de Khalifa Sall, est-ce que ça sera facile? Bien sûr, si nous sommes unis, ça sera très facile. Donc, moi je demande à tous les responsables qui sont ici à Grand Yoff d'être ensemble, de s'unir au moins pour mieux accompagner le président Macky Sall. Parce que tant que nous sommes divisés, nous aurons des problèmes. Nous devons être ensemble, mettre tous les moyens sur place pour que le président Macky Sall soit réélu dès le premier tour en 2019. Mouvement des femmes pour l'émergence de Grand Yoff, très engagé avec leur leader Mora Cissé pour conquérir l'électorat de la commune, un combat déjà facile selon elle. Cependant, ces femmes demandent au président de la République de donner beaucoup plus de responsabilités à leur leader, Mora Cissé. Issatine, c'est cet élément qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité renouvelée à Walf TV. Prenez soin de vous. Bonne suite des programmes et bon début de semaine à tous. Au revoir.